application que tout le monde connaît, créer un nouveau meeting, tout ça. Et j'ai une option qui s'appelle Meeting. En fait, j'ai créé un événement où toutes les semaines, il se renouvelle avec le même lien Zoom. Sinon, je vais dedans. Je clique sur ça. Hop, voilà, ça a ouvert. Automatiquement, alors un truc qui est important pour moi, c'est que automatiquement, le Zoom, il enregistre. Je sais que ça enregistre sur le cloud de Zoom. Et comme ça, tout. En fait, ce qui est important, c'est quand on ouvre le Zoom, en général, on ne peut pas enregistrer dès le début. Alors, moi, je peux conseiller de faire et là, vous pouvez le faire? Je vais essayer. Non, pas encore. Il faut que je sois co-host pour le faire. Alors, attendez une seconde. Voilà. C'est bon. Bon. On refait là. Ah ouais, ok, ça marche. Ok. Shalom, shalom. J'espère que tout le monde va bien. Alors, vous êtes invités à ouvrir les caméras, les micros. Shalom, shalom. Et on va reprendre l'étude de la semaine dernière avec un rappel, une introduction à un rappel pour que tout le monde en soit au même point, même les gens qui n'étaient pas là la semaine dernière. En fait, ce qu'on a commencé, dans l'ère messianique, les Béné Israël seront appelés à juger la culture occidentale, c'est-à-dire tout simplement les descendants des Saves. Alors, on n'a pas l'habitude de penser comme ça. On a plutôt l'habitude de penser l'inverse. Quand on a grandi dans un environnement occidental, sous la suprématie occidentale, on pense qu'effectivement, on est dans l'infériorité, on a des comptes à rendre, il faut qu'on soit bécédère, il faut qu'on soit bien aux yeux de tous. Et c'est un peu surprenant de trouver qu'il y a une prophétie de Ovadia, qui nous dit que c'est exactement l'inverse qui va se passer. Et à mon humble avis, on est en train de se rapprocher très rapidement de cet inverse-là, où c'est effectivement les sauveurs du mont Sion, c'est-à-dire nous, les Juifs, qui sont revenus sur leur terre, qui vont juger les descendants d'Ésav. Et pourquoi ils vont les juger? Alors, ça ne manque pas de raisons de les juger, mais principalement, la raison principale, c'est le fait que cette même nation, de façon générale, les nations du monde n'ont pas cherché à se rapprocher d'Hachem de façon authentique, de façon vraie. Et ils avaient la possibilité, ils l'ont tout simplement renié, dénigré, et jusqu'à ce jour, ça ne s'est pas fait. Alors, tout commence en fait par la rencontre entre Esav et Yaakov, après les 20 ans que Yaakov a passé chez son beau-père Lavan. Et lorsqu'ils se rencontrent, en fait, Esav, on a dit qu'il a proposé d'escorter Yaakov jusqu'à ce qu'ils reviennent vers leurs parents, Yitzhak et Rivka. Yaakov a poliment refusé, mais l'explication plus profonde, c'est non, je ne suis pas prêt à venir avec toi ou vers toi pour l'instant, parce que je le ferai dans le futur. Pas maintenant, mais dans le futur. Et dans le futur, ça se fera très différemment de ce que tu penses, c'est-à-dire qu'effectivement, le Midrash emmène ce verset, Kiamoshi, Masher Be'atzion, Ya'alou l'ishpot et Esav. À ce moment-là, c'est moi qui te jugerai pour tous les méfaits que tu auras fait pendant tout le cours de l'histoire. Alors, on s'est posé la question un peu plus précisément, ça veut dire quoi en fait, sur quoi ils vont être jugés? Il y a une Gemara explicite dans Maser Brachot, le premier traité du Talmud, qui nous dit très, très clairement que dans le futur, les Goïm seront appelés à se convertir. C'est-à-dire tous les Goïm seront appelés à se convertir. Et alors, on sait très bien comment ça marche le Talmud, il y a beaucoup de pensées. Elles sont toutes vraies, mais elles ne sont pas toutes la halakha. Elles ne sont pas toutes tranchées au niveau halachique. Est-ce que cette pensée, elle a été tranchée au niveau halachique?
Alors, on est cherché un petit peu chez les décisionnaires, et là, le Rambam, le plus grand des poskim avec le Shulchan Aruch, nous dit tout simplement, oui, cette pensée, elle a été tranchée. Et effectivement, il y a même une halakha, un acte qui découle de ça, c'est que lorsqu'on voit un temple d'idolâtrie qui est déraciné en Chutz Laaretz, il y a une bracha à faire. Béni sois-tu l'Éternel, mon Dieu, qui a détruit cet endroit d'idolâtrie. Et en plus, il faut rajouter une prière. C'est quoi cette prière? Fait que ces mêmes personnes qui servent ou qui servaient cette idolâtrie, eux, ils vont revenir vers toi et te servir. Cette prière, en fait, c'est la traduction de cette même prophétie qui dit que dans le futur, ils vont être appelés à se convertir. Donc, dès maintenant, en fait, il faudrait qu'ils prennent ça en main et il faudrait qu'ils fassent un travail sur eux. Et pour aller un peu plus profond, un peu plus vrai, on va dire, on va vérifier dans plusieurs endroits si effectivement il y a une attente au niveau des sages envers les goïs, que ça se passe. Qu'effectivement, non pas juste dans le futur, dans l'ère messianique, mais tout au long de l'histoire, de Moshe Rabbeinu jusqu'à nos jours, il y a une attente que les goïms réparent ce qu'ils n'ont pas fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire servir Dieu de façon véritable. Alors, le cas que pratiquement tout le monde connaît, c'est le cas où Moshe Rabbeinu a tué l'Égyptien, ce même Égyptien qui a levé sa main sur un Juif, alors qu'il était encore en Égypte. Et là, tout simplement, il y a écrit que Moshe Rabbeinu, il a regardé à droite et à gauche pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui allait le voir avant qu'il fasse l'acte de tuer l'Égyptien. Ça, ce pshat-là, ce sens explicite, tout le monde le connaît. Le sens plus profond, c'est que Moshe Rabbeinu, déjà à l'âge de 20 ans qu'il avait, il avait déjà l'esprit sacré, le roi HaKodesh, et il a réussi à voir que tout au long des générations qui descendraient de ce même Égyptien, il n'y aurait jamais un seul goy qui se convertirait. Et donc, en fait, il y a là deux conditions qui sont très, très dures. C'est-à-dire, la première, c'est qu'il est en train de frapper un juif, et c'est une avéra qui est susceptible de la peine de mort pour un des noachites, pour les goïms qui ne sont pas convertis. Et la deuxième chose, c'est que même de sa descendance, entre guillemets, il n'y a rien de bon qui va venir. Et là, la parole de Rashi, quand il nous dit « Vayar ki un ish atid la tset lumen ou l'itgayer », ça veut dire tout simplement qu'il ne va rien amener au monde, tout simplement. Alors là, c'est une façon de penser qui est très différente de ce qu'on a l'habitude de penser. On dit « nous, on est nous, eux, ils sont eux, on n'a pas vraiment de rapport entre nous, et on doit penser et continuer à penser comme ça. » Mais d'un autre côté, Akadosh Baruch Hu, il voit les choses un peu différentes. C'est que oui, il y a une attente, oui, il y a une perception que ce qu'ils n'ont pas fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire recevoir la Torah, eh ben, il faudrait qu'ils le fassent. C'est pas important combien de temps ça va prendre, l'attente, elle est vraie. Et elle s'amplifie encore plus lorsqu'ils ont des bonnes circonstances de rencontrer le peuple juif et sa Torah, et malgré tout, ils ne le font pas. Comme par exemple, deux exemples qui ont été emmenés aussi dans le traité de Brachot, où il y avait deux villes à Bavel, où il y avait là-bas une rencontre très impressionnante, un rassemblement très impressionnant de tous les grands sages d'Israël qui venaient 2 fois par an pour faire des cours de Torah plusieurs jours. Et là, la Gemara, elle est assez dure. Elle dit tout simplement, mais comment c'est possible que les mêmes goïms qui ont été témoins de ça, de ce rassemblement, de cette gloire de la Torah, ils ne sont pas convertis? Il n'y a pas un seul qui s'est converti. Un tel point que la Gemara les traite de stupides. Govai Tipshai. Le nom de ce peuple-là, c'est les Govai. Ils ont appelé Govai Tipshai, les Tipshim. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas convertis. Alors, les commentateurs se posent la question, t'es bien gentil, mais les Goïms, ils ne comprennent pas la Torah. Comment tu veux que ça leur parle à eux? Réponse, il y avait une colonne de feu qui descendait du ciel, il y avait un miracle qui se faisait, tellement la Torah était grande à ce moment-là, un petit peu comme un Sinaï, comme là, tout le mont Sinaï s'est embrasé de feu. Il y avait une colonne de feu qui descendait des cieux jusqu'à l'endroit où se passait ce rassemblement de Torah. Et les Goïms, ils voyaient ça avec leurs yeux. Il n'y a pas besoin d'explication, il n'y a pas besoin d'être un sage de la Torah pour comprendre ce qui se passe. Ils ne sont pas posés de questions, ils ne sont pas inquiétés de savoir ce qui se passe, ils ne sont pas rapprochés de la Torah. Et là, c'est un doigt accusateur qui est porté vers eux. Je vous dis la vérité, je ne me rappelle plus exactement jusqu'où on est arrivé,
Je sais que ça, on l'a étudié ensemble, mais je me rappelle plus si la source suivante, on l'a étudié ou pas. Bon, au maximum, c'est ce qu'on appelle une chazara, on fait un rappel. Alors, un petit peu dans la même veine, ok, on apprend en fait à quel point les convertis sont importants aux yeux d'Hachem et sont importants comme les éléments qui font en fait vivre la nation du monde. D'une certaine façon, toute la nation, elle ne vit que pour ça. Elle ne vit que pour enfanter des fils et des filles qui vont se convertir. Alors, l'exemple, ce n'est pas un exemple, c'est une preuve qui est vraiment implacable. C'est ce qui s'est passé avec Ruth à Moavia, c'est-à-dire l'arrière-arrière-grand-mère de David et par la suite de Shlomo. Lorsque les Bnei Israël sont approchés de la frontière d'Israël, donc on est sorti d'Égypte après 40 ans dans le désert, on s'apprête à franchir la frontière. Avant tout, il va falloir se battre contre certains de nos ennemis. Et un de nos ennemis, c'est Moab. Et Moshe Rabbeinu s'apprête à livrer bataille contre Moab. Et là, Kadosh Baruch Hu l'arrête tout de suite. Hatzor, contre Moab, tu ne fais pas la guerre. Pourquoi? Moshe Rabbeinu a eu de très bonnes raisons de penser qu'il fallait faire la guerre contre Moab. Et la raison principale, c'est le fait que les Moabim, ils ont envoyé les filles de Moab pour pervertir les Béné Israël, comme il est écrit explicitement dans le Chumash. Et donc, il y avait une sorte de vengeance à prendre de Moab. Mais là, Akadosh Baruch Hu arrête Moshe Rabbeinu. Non, Al Tidgar ba milchama, ne commence pas la guerre contre eux. Pourquoi? Et là, Akadosh Baruch Hu révèle un grand secret à Moshe Rabbeinu, lui dit, regarde, dans le futur, il y a une pierre précieuse qui va sortir de cette nation. Qui c'est? Ruth à Moavia. Ruth à Moavia, c'est ni plus ni moins que la descendante de Balak. Balak, le roi de Moab. L'ennemi juré d'Israël. Et elle va se convertir. Pour la préserver, pour qu'il lui arrive rien, je garde toute la nation jusqu'à ce qu'elle naisse, grandisse, se convertisse. Après, le peuple peut disparaître. Incroyable. Il y a des millions de personnes sur des générations, c'est je crois 4 ou 5 générations, qui vont survivre uniquement par le mérite de cette jeune femme, Ruth, qui va se convertir. Et pour être sûr que ça se passe, et pour être sûr qu'elle ne soit pas affectée, etc., alors on fait vivre toute la nation. Mais à partir du moment où la nation a fait naître cette pierre précieuse, eh ben, elle n'a plus de raison de vivre. Et ça explique... Ken, éteins le micro. Vous m'entendez là? Oui. Parce que je suis sur l'écran et sur le son. Vous avez dit que Ruth, elle descend de Balak, d'accord? Oui. Et David Amelach, il descend de Ruth. Ça veut dire que David Amelach, il descend de Balak? Oui. Ah d'accord, ok. C'est surprenant. Ken. Si tu veux un peu plus piquanti, comme on dit, c'est que David Amelech et Goliath, Ken, c'est presque des cousins en fait. Enfin, c'est des cousins éloignés. D'accord, ok. Okay, parce que Goliath aussi il vient de Balak. Et quand on dit que le Mashiach, ça va être un descendant de David Amelach, ça veut dire que le Mashiach, ça fait un descendant de Balak. Ken, et il y a une explication qui est très, très profonde, qu'on va dire juste très rapidement, mais c'est bien de l'entendre au moins une fois comme ça. C'est que lorsqu'on veut faire venir au monde une personnalité énorme, fantastique comme celle du Mashiach, il faut que ça vienne d'un autre endroit. Il faut que ce soit une rencontre entre les deux choses les plus inattendues qu'on puisse penser. C'est-à-dire d'un côté Shevet Yehuda, la tribu de Yehuda, qui est la tribu la plus importante, la plus respectée, après peut-être la tribu de Lévi, mais la tribu de Lévi ne peut pas être souveraine. La tribu de Lévi, c'est les Cohen et les Lévim. Et donc après ça, ceux qui sont destinés à régner, donc c'est la tribu de Yehuda. Tu prends la tribu de Yehuda et tu l'associes avec Moab, avec un descendant de Moab, ça te donne le Mashiach. Apparemment, pour faire naître le Mashiach, il faut avoir une alliance des deux extrêmes. Grave, c'est pas pour justement pour nous permettre d'avoir une réponse pour les autres, pour tous ceux qui veulent se convertir
ou pour Dafka, tous ceux qui sont éloignés. Ronen, Oui. Hachem Mevarech Otra, tu me fais la transition pour la prochaine source. Voilà. Tu vois? Bon, Regarde, vous voyez là les sources en face de vous? la vérité, je conduis. Donc voilà, Ah, mais ok. bon. Ça marche. Mais les autres, vous voyez, Ken, le texte? Ouais. Alors, d'accord, on va se poser la question suivante. Peut-être qu'on peut avoir des circonstances atténuantes envers ces mêmes goïms qui prennent leur temps, c'est le moins qu'on puisse dire, pour se convertir. Ils prennent leur temps pour se rapprocher d'Hachem, comme on dit en hébreu, la chassot, mitachat kanfa shrina, chercher un refuge sous les ailes de la providence. Peut-être qu'en fait, même s'ils viennent, Akadosh Baruch Hu ne va pas les recevoir. On aurait pu penser comme ça. Et donc là, il y a un midrash, donc la source numéro 13, qui est, si on pouvait avoir une pensée comme ça, alors ce midrash-là l'a réduit à néant. Il y a un verset qui nous dit comme ça, Simri, Batsion, etc. Venilvu goïm rabim el Hashem. Viendront vers toi, Hashem, plusieurs peuples. Dans le futur, il y a plusieurs peuples qui vont se rapprocher d'Hachem. Okay? Comme on est en train d'expliquer maintenant. Amar Rabbi Chanina bar Papa, en hakatu melaber ala keneged ota sha'a, she'akadosh baruch hu dan et kol umot haolam latid lavo. Le verset ne fait que parler d'un moment futur où Akadosh Baruch Hu va juger toutes les nations du monde, les unes après les autres. Il y a plusieurs midrashim et gemarot qui parlent de ce jugement final, où Akadosh Baruch Hu va faire les comptes, comme on dit, et les Romains, et les Perses, et les Babyloniens, et les Grecs, et les Français, et les Américains, etc., etc., et les Allemands. באותה שעה מביא הקדוש ברוך הוא את כל הגרים שנתגיירו בעולם הזה, ודן את כל האומות בפניהם. À ce même moment, on ouvre le jugement divin, Akadosh Baruch Hu fait venir tous les convertis qui sont convertis pendant toutes les générations. Et en face d'eux, il place toutes les nations du monde qui, eux, ne sont pas convertis. Dit Akadosh Baruch Hu, donc il ouvre le procès, il se tourne vers les nations du monde. Pourquoi vous m'avez abandonné? Et à la place de ça, vous avez servi les idoles. ואומרים לפניו, ריבונו של עולם, אם באנו לפתחך, לא קיבלתנו. Et ils répondent, Khatsoufim, si on était venu devant toi, tu ne nous aurais pas reçus. Comme si ça allait mieux que lui. Ken. Si on était venu demander que tu nous acceptes, tu ne nous aurais pas reçus. Alors il répond, Amar lahem yavo agerim shenitgairu mikem veya'idu bachem. Ah, c'est comme ça? Alors voilà, j'ai fait venir maintenant tous les convertis de toutes les générations qui viennent devant vous et qui témoignent. C'est un procès, il y a des témoins. Et eux, ils vont venir un par un. Donc, c'est, j'imagine, des centaines de milliers de personnes, peut-être des millions, tout au long des générations, qui disent oui, moi, je suis Négoï et je me suis converti à Kadosh Baruch Hu, il m'a reçu. Miyad mevi à Kadosh Baruch Hu et kol hagerim shenitgairu ve'em danim otam ve'omrim lifnehem. Et c'est maintenant les témoins qui sont devenus juges. Ces mêmes témoins, c'est-à-dire ces mêmes convertis qui viennent devant Hachem, ils portent leur témoignage et immédiatement ils jugent leurs frères et leurs sœurs qui ne sont pas convertis. Ils reviennent sur les paroles d'Hachem. Pourquoi vous avez abandonné un Kadosh Baruch Hu et vous avez servi les idoles? On va prendre l'exemple le plus extrême. Il y a dit sur Yitro, le beau-père de Moshe Rabbeinu, qu'il n'y avait pas un seul service d'idolâtrie qu'il n'avait pas fait. Il connaissait tous les cultes, il les avait tous faits. Et à partir du moment où il a voulu se convertir, Akadosh Baruch Hu, il a reçu immédiatement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune porte fermée devant n'importe qui, n'importe quel goy, même Yitro. Donc eux aussi, nous aussi, on est nés goïm, et on a fait l'idolâtrie. Malgré tout, Akadosh Baruch Hu ne nous a pas tenu rigueur et nous a reçus. Immédiatement, toutes les nations qui sont jugées ici comme mauvaises ont de la honte devant la réponse qu'ont donnée les guérim. Et immédiatement, Akadosh Baruch Hu les juge, et là, apparemment, la fin du Midrash, c'est qu'ils sont jugés à peine de mort. Dur, hein? Dur, mais vrai. Et
si des fois on se pose la question, c'est quoi la fin du monde, etc., qu'est-ce qui va se passer? Alors là, au moins, on a une source explicite. Et à notre niveau, dans l'étude qu'on est en train de faire, de se dire qu'effectivement, dans le futur, les goïms sont appelés à se convertir, il faut aussi comprendre que si il y a une attente, il y a peut-être aussi un jugement si ça ne se fait pas. Okay. C'est pas simplement, si tu veux, tu peux. OK. Mais le Hachem est tactique, il y a un compte à rebours. Et plus le temps passe, plus Akadosh Baruch Hu va fermer les portes. Et à un certain moment, comme il y a écrit dans Masechet Yevamot, Akadosh Baruch Hu ne recevra plus de guérim. Au moment où il y aura la plénitude d'Israël sur terre, il sera interdit de recevoir des guérim comme c'était à l'époque de David et Shlomo. À l'époque de David et Shlomo, il n'y avait pas de possibilité de recevoir de convertis parce que à partir de ce moment-là, on a un problème de sincérité. C'est-à-dire que s'il y a un goy qui vient se convertir, il y a de grandes chances qu'il vienne se convertir parce que en Israël, tout va bien. Il y a la paix, il y a beaucoup d'argent et d'or. Shlomo HaMelech, il a construit une royauté qui était extrêmement riche. Il y a le Bitoach Leumi, il y a tout ce qu'il faut. Donc, on aura du mal à les croire sur parole. Donc, en fait, il va falloir qu'ils se dépêchent. Ken. On continue. On va se poser aussi la question suivante. Peut-être qu'on pourrait dire, peut-être que ce sera trop dur pour les goïms d'abandonner l'idolâtrie dans laquelle ils ont grandi. Et on se met un petit peu à leur place d'une certaine façon. Il y a des goïms qui ont grandi dans le christianisme, dans le bouddhisme, dans toutes sortes de cultes différents, de leurs parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Ils vivent dans un pays qui est extrêmement ancré dans ce culte-là. Comment tu peux leur demander de tout abandonner du jour au lendemain et même de s'éveiller à une nouvelle religion et de tout changer, de tout chambouler? C'est pas évident. Chaque personne qui a entendu au moins une fois l'histoire d'un converti du début à la fin, il comprend que c'est un changement très dur. Et ils sont tellement ancrés dans cette culture-là d'idolâtrie qu'en fait, ils n'arriveront peut-être jamais à se déconnecter. Et les quelques guérims qui ont fait le pas, eh ben, c'est des grands sadikim. Mais peut-être qu'on ne peut pas demander ça des autres. Agma, dans cette rouline, elle nous dit une définition qui est, encore une fois, c'est une définition de Emouna, mais qui est aussi la halacha. C'est-à-dire qu'elle pose la question, est-ce qu'on peut manger de la shrita d'un goy? Si le shochet, c'est pas un grand sadique, c'est un goy. Ok? On va dans une boucherie, on pose la question, et dis-moi, la viande, elle vient d'où? Ouais, elle vient des abattoirs à côté. Là. C'est qui a fait la shrita? C'est un goy, Igor. Ah, ok. Manienne, c'est caché. Alors, ça se divise en deux. L'Agma a dit que si effectivement il y a un juif qui se tient à côté de lui, qui connaît toutes les lois de la shrita, il peut effectivement cachériser la shrita du goy. Mais c'est à la condition que ce même goy, c'est un Oved Kochavim sans plus. C'est-à-dire, c'est un idolâtre, mais sans plus. On ne savait pas qu'il y a idolâtre sans plus et idolâtre autre. Alors, je résume un peu l'Agmara. L'Agmara, elle nous dit comme ça. Il y a en fait deux types d'idolâtres. À l'époque de l'Agmara et de nos jours aussi. De nos jours, à fortiori. Il y a les idolâtres qui connaissent rien. C'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils font, tout simplement parce que, comme dit l'Agmara, minag avotem biadem. Ils ont reçu un minag, ils ont reçu une sorte de tradition de leurs parents, de leurs grands-parents, ils continuent. Mais non seulement ils ne connaissent pas grand-chose, et peut-être aussi qu'ils n'y croient pas trop. Mais ils n'ont pas la force de se déconnecter, et puis bon, ils ne voient pas non plus la raison pourquoi il faudrait tout abandonner. À l'opposé de ça, il y a ceux qu'on appelle les minimes. Les minimes, c'est des idolâtres fervents, des dévots. Eux, ils passent tout ce qu'ils font dans leur vie, c'est pour l'idolâtrie. Okay? Ils pensent à ça, ils rêvent de ça, ils sont des adeptes fervents du culte, etc., etc. Au niveau de la proportion, la plus grande majorité, c'est des stam idolâtres. C'est-à-dire des gens qui ne connaissent pas grand-chose et qui font ça comme ça, mais ce n'est pas vraiment qu'ils aient une grande ferveur là-dedans. Et il y a une minorité, c'est des durs de durs. Ça veut dire que, et au niveau halachique, donc s'il y a un idolâtre simple qui fait une shrita et qu'il y a un juif qui vérifie tout, ça peut être caché. Mais si c'est un idolâtre fervent,
un mine, on ne pourra pas manger de sa shrita. Pourquoi? Parce que lui, il met dans tout ce qu'il fait, il met une intention d'idolâtrie. Donc en fait, ce qu'il a fait quand il a tranché la gorge de la bête, il a voulu en faire un sacrifice pour l'idolâtrie. Et donc en fait, c'est interdit d'en manger. C'est la différence. De là, on apprend en fait quelque chose qui est assez important. Ça veut dire que la Gemara vient donner un témoignage sur une très grande partie des goïms. On vient dire qu'en fait, non, ils ne sont pas si ancrés, ils ne sont pas si fervents que ça, birkla, dans l'idolâtrie. Donc, ça veut dire qu'en fait, s'ils veulent vraiment revenir, ils peuvent le faire comme ça. Ce n'est pas trop dur, parce qu'ils n'y croient pas trop. Ils ne sont pas spécialistes là-dedans, ce n'est pas des experts, ce n'est pas ce qui les fait vivre. Le matin, ils ne se lèvent pas pour faire de l'idolâtrie. Okay? Et je crois qu'aujourd'hui, c'est clair. C'est-à-dire que si on parle de l'Europe, aujourd'hui où la plupart des églises ont fermé, si on parle des États-Unis où le culte principal, ce n'est pas le catholicisme, mais le protestantisme, et où il y a une émouna. On ne peut pas dire non plus qu'elle se passe principalement dans des lieux de culte. Il y a une émouna générale. In God we trust. On croit en Dieu. Mais de dire que chacun va à la messe, etc., c'est une autre histoire. Ken, en ce qui concerne l'Asie du Sud-Est, on peut se poser des questions. Est-ce qu'ils sont encore fervents là-bas? Mais j'avais lu une fois que même là-bas, ça fait déjà depuis plusieurs générations que c'est en décrépitude. Et il reste encore les statues, etc. Mais ce n'est pas que c'est ça qui vraiment leur donne le goût de la vie. Aujourd'hui aussi, ils sont passés à l'industrie, au commerce international, etc. Donc, c'est un peu Mais passé. ce Yetzirah, il a été enlevé du monde, non? Il a été enlevé pour nous, principalement. Ah, pas pour les goïms. C'est-à-dire, ça influence, à travers nous, ça influence aussi les goïms. C'est-à-dire que même chez les goïms, l'instinct de la Vodazara, il a été affaibli parce qu'il a été affaibli chez nous. Okay? Mais on sait aussi que pendant encore plusieurs générations, ça continuait chez eux. Ça prend du temps jusqu'à ce que ça s'affaiblisse complètement chez eux. Chez nous, effectivement, au début du Second Temple, on a fait une prière pour que ce soit annulé. Et donc, l'instinct du Avodazara, il a été annulé. C'est pour ça qu'au Second Temple, il n'y a plus d'Avodazara chez nous. Mais dans les autres nations, il y a encore. Mais c'est vrai que ça prend plusieurs centaines d'années jusqu'à ce que ça s'affaiblisse, jusqu'à ce que, effectivement, on dise dans la Gemara de Choulin que même les idolâtres goïms, ce qu'ils font, c'est de la tradition. C'est pas de la vraie Non, Avodazara. c'est pas du vrai. Donc, en fait, ils peuvent très facilement revenir vers la vérité et se rapprocher de nous. Alors maintenant, je ne sais pas si je l'ai dit la semaine dernière, mais il ne faut pas qu'on se trompe non plus. Ça ne veut pas dire que maintenant, il faut que nous, on se transforme en comment ça s'appelle, prosélyte, non? On va aller chercher les goïms et leur faire une conversion. Pas du tout. C'est pas notre but. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de dire maintenant, ça les concerne eux uniquement. C'est-à-dire que eux, ils doivent avoir une fonction, une volonté de se rapprocher de la Torah. Et ce n'est pas nous qui allons les chercher. Maintenant, d'un autre côté, c'est sûr qu'à partir du moment où quelqu'un commence une procédure, alors, et qu'on voit que c'est vrai, alors on n'a plus à l'empêcher. À partir du moment où il fait la conversion, non seulement ça devient un juif à part entière, mais en plus, on a une mitzvah, en plus de Vaftal Chakamocha, on a une mitzvah d'aimer le convertir encore plus qu'un juif de naissance. La raison très simple, c'est que c'est des gens qui peuvent souffrir un petit peu un manque de confiance en soi, parce que c'est des étrangers, ils ne viennent pas de l'intérieur du peuple, ils peuvent se sentir peut-être un petit peu rejetés, mal considérés, etc. Donc il faut les renforcer. De la même façon, que dit le verset, que nous, on a été des étrangers en Égypte, et on s'est senti lésés, affaiblis, humiliés. Donc ne fais pas ça aux autres non plus, mida keneged mida, et respecte-les encore plus que les autres. Ok, jusque-là, ça va? Ça a l'air? Ok. Alors, si on parle d'attente et si on parle de vocation comme ça, de se rapprocher d'Hachem tout au long de l'histoire, alors il va falloir qu'on vérifie ça de façon encore plus précise si vraiment on est en train d'accuser les nations du monde de façon très claire et distincte
pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait, qu'ils auraient dû faire. Alors là, dans la 16e source, une autre Gemara, une autre section du Talmud, dans le Maseret Yevamot, qui pose la question suivante. Pourquoi les convertis, dans ce monde-ci, ils souffrent et ils ont une vie pas simple. Okay, à plusieurs niveaux, ils n'ont pas une vie simple. Pourquoi? Parce qu'il faut se faire accepter. Il faut très souvent apprendre une nouvelle langue, si c'est les convertis qui vivent en Israël. Et il y a un problème social, il y a un problème d'éducation, ils n'ont pas les bases, etc., etc. Et en plus de ça, des fois, ils ont aussi une vie pas facile au niveau de toutes sortes de chamboulements qu'ils ont dans leur vie. Et il y en a même qui ont vraiment des histoires de Job. Alors, première réponse dans la Gemara, en caractère gras. Deuxième phrase, Mipne shelo kimu sheva mizvot bnei noach. La Gemara nous dit que la raison pour laquelle ils souffrent après leur conversion, c'est parce que avant leur conversion, ils n'ont pas rempli, ils n'ont pas exécuté les 7 commandements des lois noachides. C'est-à-dire qu'en fait, on leur tient rigueur de ce qu'ils n'ont pas fait lorsqu'ils étaient encore goïm, et quand ils se convertissent, de toute façon, ils payent les pots cassés. Et là, la deuxième pensée qui vient s'opposer à ça, Rabbi Yossi Omer, Ger shenit gayer ke katan shenolad dami. Il dit au Tanakama, la première pensée, il dit non, tu te trompes, c'est pas possible. Parce qu'un converti qui vient de se convertir, c'est comme un enfant qui vient de naître. Donc en fait, on fait un reset, on repart à zéro, et c'est exactement comme s'il venait de naître. C'est-à-dire que le jour de sa conversion, le jour où il passe dans le mikvé, c'est sa date de naissance. Donc tu ne peux pas lui tenir de rigueur de ce qu'il a fait pendant les 20 ans, 30 ans avant. Ça n'a plus rien à voir, c'est comme s'il n'avait jamais fait. Alors, pourquoi leur vie elle est dure dans ces cas-là, si on leur tient par rigueur? Alors ça veut dire que selon la pensée de Rabbi Yossi, on n'a pas encore répondu, et lui va donner sa réponse à lui. Tu vois, la suite, troisième ligne, Ella mipne mamiunim. Alors pourquoi ils souffrent? Les fichen bekim bedikduke mitzvot ke Israël. Il dit tout simplement parce qu'en fait, ils ont pris sur eux maintenant Ol Malchut Shama, ils doivent remplir 613 mitzvot, mais c'est un petit peu du jour au lendemain, et ils n'ont pas encore tout appris, et donc en fait, ils font des erreurs, etc., et c'est possible qu'on leur tienne rigueur. Il y a d'autres réponses. La réponse suivante, c'est les fiches en aussi me'ava et la mira. Le moteur principal de leur service, c'est pas l'amour d'Hachem, mais la crainte de la punition. Et c'est pas vraiment la meilleure façon de servir Dieu. Maintenant, la réponse qui principalement a été retenue par la halacha, c'est la réponse suivante en caractère grave. Acherim omrim, mipne sheshau atzmam leikanes tachat kanfei hashchina. C'est-à-dire, ils ont attendu, voilà, ils ont trop attendu avant de venir chercher refuge sous les ailes de la providence. C'est-à-dire qu'ils ont trop attendu avant de se convertir. Évidemment, si c'est quelqu'un qui se convertit à 13 ans, ça ne vaut pas pour lui. Mais si c'est quelqu'un qui a pris plus de temps, de toute façon, il y a une sorte d'accusation. Ce n'est pas une vraie accusation, parce qu'on est très content que cette personne-là ait fait cette trajectoire, cet itinéraire, et qu'il ait rejoint le peuple. Mais malgré tout, il y a quelque chose apparemment qu'on ne sait pas, mais que la Gemara, elle sait, qui dit que ça aurait dû se passer avant. Et vu que ça ne s'est pas passé avant, maintenant, il y a une sorte d'attribut de rigueur qui s'applique sur ces mêmes personnes. Alors, encore une fois, il faut remettre les choses dans leur perspective. Un guerre, c'est un guerre tzedek. C'est un converti qui fait un acte très, très dur et très méritant. Okay. Mais là, la Gemara, elle essaie de nous élever à un autre niveau, une perspective historique pour nous dire, attends, mais tu sais, Bichlal, d'où est-ce qu'ils viennent, le converti? Tu sais, c'est quoi leur histoire avant qu'ils naissent, Bichlal? Parce que tout le temps que tu ne sais pas ça, tu ne pourras pas arriver à comprendre pourquoi la Gemara nous dit qu'ils ont attendu trop de temps et c'est pour ça qu'ils souffrent maintenant. Apparemment, quelque chose qui s'est passé avant. Parce que si on prend un itinéraire traditionnel, on va dire, de quelqu'un qui est né catholique, etc., et puis à l'âge de 15 ans, il avait un ami juif à l'école, etc., ils ont commencé à parler. Bon, ça prend encore du temps. 10 ans plus tard, il rencontre quelqu'un d'autre, etc. Au bout du compte, à 35 ans, 40 ans, il se convertit. Si on nous raconte cette histoire, on est tous à dire « Waouh, fantastique, kol hakavod, etc. » Personne ne va venir lui dire « Écoute, ça a pris trop de temps. » Mais la Gemara dit « Oui, ça a pris trop de temps.
C'est pour ça que maintenant, tu vas avoir la vie un peu dure. Comprenez la question, c'est pas évident hein, de comprendre le principe de départ de la Gemara qui nous dit c'est trop long. Alors pour répondre à ça, hein, il y a plusieurs sages qui sont occupés de ça en fait. Et l'un d'entre eux, c'est le Chida, Rabbi Chaim David Azoulay, qui était un des plus grands sages de Jérusalem qui a vécu il y a 250 ans ici. Il dit en fait, pourquoi le converti, il a attendu autant de temps. Oh, pardon. Pourquoi on est en train de dire qu'il souffre parce qu'il a attendu trop de temps? D'où est-ce que ça commence cette histoire? Je vous donne comme réponse. Il y a une autre Gemara dans Masanet Shabbat qui nous dit peut-être quelque chose qu'on connaît en général. Et Afalpi chez Amazal et Afalpi chez Ulo Aya Be'ar Sinai, Amazal Shelo Aya Be'ar Sinai. C'est-à-dire que oui, effectivement, les Goïm, les Guérim, ils n'étaient pas physiquement à Har Sinai pour Matan Torah, mais leur Mazal, il était là-bas. Alors, une petite précision au niveau du langage, c'est-à-dire que chez les Français, quand on dit Mazal, ça veut dire waouh, j'ai rencontré mon Mazal. C'est-à-dire j'ai rencontré mon Shidour. Et je vous dire tout de suite, si vous dites ça à un Israélien, il ne va pas comprendre ce que vous dites. Si tu dis j'ai rencontré mon Mazal, Pagash c'est ta Mazal chez lui, tu as fait un saut dans l'espace, tu as rencontré une étoile, il ne va pas comprendre que tu parles de ton Shidour. Donc je ne sais pas comment on en est arrivé là, mais apparemment, dans le judaïsme français, c'est clair pour nous que Mazal, c'est Batzugo Minashamayim, Benzuga Minashamayim. Mais dans les sources, le Mazal, c'est en fait un côté très élevé de l'âme, qui, d'une certaine façon, la source spirituelle de tout le côté intérieur qu'on a dans ce monde. Et si on doit préciser encore plus, Mazal, en hébreu, ça vient du mot Mozil. Mozil, ça veut dire verser un liquide. Donc, un petit peu pour l'image, pour la parabole, c'est un petit peu comme si Akadosh Baruch Hu, il verse la plénitude dont il veut nous remplir. Et cette plénitude, pour la parabole, pour l'image, on va dire que c'est un liquide. Et donc, il verse et en bas, ça tombe comme ça, goutte à goutte, tac, 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 jusqu'à ce que l'ustensile se remplisse. L'ustensile, c'est nous. On ne demande qu'à recevoir la bénédiction divine qui est en fait ce sort de liquide. Donc, le mazal, en fait, c'est la source de ce liquide qui se déverse en nous. Alors, ça veut dire quoi maintenant que les guérim, les convertis, ils n'étaient pas à Har Sinaï, ça c'est clair. Les guérim, à l'époque de Har Sinaï, c'était encore des goïms, c'est qui eux? C'est leurs arrière-grands-parents, etc. Ils ne sont pas convertis. Donc, à ce moment-là, ils étaient encore des goïms. Mais l'âme du goï, elle était déjà à Har Sinaï. L'âme du goï qui va se convertir plus tard, elle était déjà à Har Sinaï. De façon spirituelle, ils ont reçu la Torah. Ils ont été raccrochés à l'ensemble des âmes d'Israël à ce moment-là. Ils sont devenus des âmes israéliennes eux-mêmes. Tout ce qu'il faut maintenant, c'est quoi? C'est réunir le corps avec l'âme. Il va falloir que dans ce monde-ci, lorsqu'ils vont venir au monde, après 1, 2, 3, 15, 100 générations, il va falloir qu'il y ait une personne dans cette lignée, dans cette famille, qui fasse le pas en avant et qui dise, oui, moi je veux recevoir la neshama israélienne qui m'attend depuis Har Sinaï, qui n'attend que d'emplir un corps. Alors moi, je vais amener mon corps et je vais l'emmener sous les ailes de la Providence, et là, je vais pouvoir recevoir ce qui m'attend depuis centaines, des milliers d'années, c'est-à-dire ma neshama de juif. Et si on explique ça comme ça, alors on peut effectivement comprendre qu'il y a une sorte de compte à rebours qui a commencé depuis Har Sinaï. Depuis l'an 2448, depuis la création du monde, là où, lorsque Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah, il n'y a qu'un Israël qui est venu, et les Goïms, ils n'étaient pas. Ça ne les a pas intéressés. Malgré tout, il y a plusieurs Neshamot qui n'avaient pas de corps juif, mais qui étaient des Neshamot qui voulaient recevoir la Torah. Alors, on ne les a pas empêchés de recevoir la Torah au niveau spirituel, mais au niveau entier. Pour ça, il faut encore le corps, il faut la nefesh. Alors ça va prendre plus de temps. Il va falloir que
quelqu'un vienne d'une des nations du monde et fasse le pas en avant d'aller se rapprocher d'Israël, faire la conversion, et au moment où il sort du mikvé, ou alors dans le mikvé, il reçoit cette neshama. Et là, il est entier. Il est entier, il accomplit ce qu'il aurait dû accomplir, mais on va peut-être lui dire aussi, ça a pris du temps. Ça a pris du temps, regarde, 50 générations, t'attends. 200 générations. Mais Rav, Ken, c'est un peu, on va dire, c'est un peu, comment dire ça? Harry le Ben Adam lui-même, quand il naît, déjà, il naît dans une famille non-juive. Il est entouré que de non-juifs. Ça veut dire que déjà, il fasse le pas. Moi, je trouve ça que c'est énorme. Ça veut dire, comment on peut lui reprocher de dire déjà, même lui-même, Birlal, il ne sait même pas qu'il est censé être shayach au Ham Israël. Donc déjà, il y a tout le talir qui s'en rend compte de tout ça. Et puis après, OK, une fois qu'il a la idea, qu'il sait tout ça, alors oui, il franchit le pas. Alors comment on peut reprocher à quelqu'un qui, à mon avis, qui ne sait même pas qu'il est shayach à un peuple, et en plus, il est carrément dans un autre peuple, et avec ça, on trouve le moyen de lui faire des reproches. C'est une âme égarée, elle est perdue. Et, Ken. et comment on peut reprocher à quelqu'un de se perdre? D'accord. D'abord, je suis tout à fait d'accord avec toi au niveau de la question. C'est la question qu'il faut poser, et ce qu'on a mentionné tout à l'heure. Mais en fait, si tu veux, si on fait bien attention aux différentes sections du Talmud qu'on a emmenées maintenant, on comprend tout à fait qu'il y a quelque chose de très, très profond et très élevé qui nous attend au coin de la rue. C'est-à-dire que tu vois que c'est pas très clair quand on parle d'un goy. Est-ce qu'on parle de lui personnellement, individuellement, dans sa vie de 120 ans sur cette terre, ou alors on parle de lui comme une sorte de lignée de père en fils, de mère en fille, depuis Arsinaï. Okay. C'est-à-dire que si je suis en train de dire que le mazal, c'est-à-dire que la neshama du goy, elle a reçu sa dose de spiritualité énorme à Arsinaï. Mais il y a combien de temps? Si on est aujourd'hui 5780, il y a 3300 ans. En fait, ce même goy, d'une certaine façon, c'est lui qui, de père en fils, c'est la même neshama, a priori, qui est en train de passer, de génération en génération, génération en génération. Et à chaque génération, on lui dit nous, c'est pas important dans quelle langue tu lui dis, mais ça veut dire, tu ne sens pas que tu as une sorte d'élan spirituel en toi, que tu devrais faire quelque chose, tu devrais te rapprocher. Pourquoi tu es toujours en train d'étouffer cette volonté d'être plus pur, plus proche d'Hachem, plus vrai, plus authentique, etc. Et apparemment, que de génération en génération, ils repoussent ça jusqu'à ce que vienne l'arrière-petit-fils et disent Dai, Atkan, moi, je veux vérifier les choses. Moi, donc alors, on va dire comme ça, tu as raison, mais d'un autre côté, il faut qu'on approfondisse. C'est-à-dire que tu as raison, si on prend une tranche de vie de quelqu'un qui est né dans une famille goy et qui se convertit à 20, 30, 40, 50 ans, on dit waouh, c'est fantastique ce que tu as fait, arrête, toute l'humanité ne fait pas ça. Mais si tu dis que cette même personne, en fait, elle entraîne d'être mégalguel, cette même neshama depuis des générations, ça veut dire qu'en fait, ça fait depuis un moment qu'on l'attend. Oui, mais Rav, excusez-moi, mais OK, ça fait un moment qu'on l'attend, mais chaque gouffre qui reçoit cette neshama, c'est un peu un combat. C'est un peu un combat de la neshama sur le gouffre. Et est-ce qu'elle va arriver à convaincre le gouffre actuel dans lequel elle est de franchir le pas et de se convertir? Complètement. Mais c'est là-dessus qu'on a Il y a un un libre arbitre. frein. Un libre arbitre, on l'a sur ce que tu fais avec ta nefesh et ton gouffre. Tu comprends? C'est là-dessus que tu as libre arbitre. La neshama, elle veut trouver son habitat dans un corps. Mais toi, est-ce que tu vas effectivement plus vers le côté matériel et tu empêches la neshama d'habiter ce corps-là? Ou alors, bien au contraire, tu vas lui donner la possibilité de se réunir avec la neshama qui attend, qui est sa neshama. C'est sa neshama qu'elle a reçue en Sinaï, Beyachad, avec nous, avec le reste d'Israël. Il a déjà une âme juive. C'est pour ça que les gens qui ont un rapport, chas shalom, négatif envers les convertis, c'est des gens qui ne comprennent rien du tout. Ils ne comprennent pas qu'en fait, non seulement cette personne, elle n'est pas moins juive que lui, parce qu'il a une âme juive de la même façon que lui là,
En plus de ça, c'est quelqu'un effectivement qui est digne de louange pour l'itinéraire individuel qu'il a fait. Il a dû effectivement, comme tu dis, il a dû se battre pour en arriver là. Ok. Alors, je vais juste finir par qu'en fait, on a commencé à mentionner cette Gemara de Maseret Shabbat, qu'on va tout simplement faire la synthèse en quelques lignes. Lorsque Adam et Chava, hein, ils ont fait la faute, ils ont mangé du fruit défendu. À partir de ce moment-là, on sait très bien quelles ont été les conséquences. À partir de ce moment-là, ils ont été passibles de la peine de mort. C'est-à-dire qu'au départ, l'homme devait être éternel. Comme ça qu'Adam Arishon a été créé. Et de la même façon, Chava. Mais et Akadosh Baruch Hu les a prévenus, si vous mangez du fruit interdit, mot tamut, vous allez mourir. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Ils ne sont pas morts tout de suite. Mais après 930 ans, Adam Arishon est mort. Et donc, c'est la première conséquence. La deuxième, c'est effectivement qu'ils vont devoir travailler dur pour leur parnassa. Une autre conséquence, c'est que la femme va enfanter avec de la douleur. Et aussi une punition sur le serpent. Mais de façon générale, quelle a été la conséquence de la faute? Toute l'humanité est devenue impure. Qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'à ce moment-là, Adam Arishon n'avait pas en lui le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'était quelque chose qui était complètement extérieur à lui. À partir du moment où il a fauté, il a fait rentrer le Yetzer Hara en lui. Et là, depuis ce moment-là, le combat est devenu beaucoup plus intense, beaucoup plus dur. Mais c'est d'imaginer, quand tu as un ennemi qui est au sein de toi, qui fait son maximum pour te convaincre que toi, c'est lui et lui, c'est toi. C'est beaucoup plus dur que d'avoir un ennemi extérieur. Quand il est extérieur, tu le vois, tu l'identifies, tu peux te battre contre lui de façon beaucoup plus simple. Les choses sont claires. C'est noir et blanc. À partir du moment où il a fauté, tout est devenu gris. C'est pour ça que lorsqu'une personne faute, c'est parce que très, très souvent, il a l'impression que ce qu'il pense être la vérité, en fait, ce n'est pas la vérité. Parce qu'il y a le Yetzer Hara qui le trouble de l'intérieur, principalement par l'imagination. À partir du moment où Adam et Chava ont fauté, toute l'humanité est devenue impure, c'est-à-dire qu'elle a été complètement imprégnée du Yetzer Hara, et ça a duré comme ça pendant 2448 ans, jusqu'à ce que Am Israël arrive sur le pied de Sinaï, de la montagne. Et lorsqu'on a reçu la Torah, Akadosh Baruch Hu a annulé cette impureté. Il a annulé cette impureté. Il a extirpé le Yetzer Hara d'Am Israël. Mais malheureusement, après 40 jours, on a fait le veau d'or. Et avec le veau d'or, l'impureté est revenue. Il faut tout de suite préciser, elle n'est pas revenue à 100%. Elle est revenue au niveau individuel, mais pas au niveau du klal, de l'ensemble. Au niveau individuel, d'une certaine façon, on n'a rien gagné, parce que, de nouveau, quand on pense juste à notre pomme, comme on dit, de façon égoïste, quand on essaye d'être juste un individu qui n'a pas de rapport avec les autres, alors on ressent l'action très forte du Yetzer Hara sur nous, en nous. Mais lorsqu'on fait partie d'un ensemble de juifs, quand on fait partie de Klal Israël, de la nation, alors là, oui, effectivement, l'impureté et le Yetzer Hara ont été annulés. Au niveau du Klal, le Yetzer Hara n'est pas revenu. Une très grande force d'Am Israël qu'on voit tout au long des générations, qu'à chaque fois Am Israël était uni, on a réussi. Pourquoi? Parce qu'on est pur. C'est pour ça que les sages n'ont jamais cessé d'encourager l'Ardout, l'union, parce que c'est juste à ce moment-là qu'on arrive à réparer la faute qui a été faite par Adam et Chava. Lorsqu'on est un ensemble, il n'y a plus l'impureté du Yetzer Hara en nous. Et là, la Gemara pose la question, ok, j'ai compris. Alors, les Bnei Israël, ils étaient sur Har Sinaï, donc ils ont reçu l'annulation de l'impureté. Et au moins au niveau du clan, si ce n'est pas au niveau de l'individu. Mais les goïms qui ne sont pas venus sur Har Sinaï, l'impureté n'a pas été annulée. Qu'est-ce qu'il y en est des guérim? Qu'est-ce qu'il y en est des convertis? Très bonne question, parce que les convertis, ils sont nés goïm.
mais ils sont passés chez nous. Donc, ils ont changé. Mais au départ, vu qu'ils sont égoïmes, a priori, ils ont l'impureté. Est-ce que lorsqu'ils se sont convertis, ils ont perdu l'impureté? Enfin, ils ont perdu. L'impureté a été annulée. Hein? Elle est amoindrie en tout cas. Elle est Grave, amoindrie. moi, je pense qu'elle y est même pas, Birlal. Non, elle y est parce ils sont pas nés juifs, mais elle est amoindrie. Mais si, Exactement. justement, étant donné qu'il a dit que Or Sinaï, leur Neshama, elle était là. Donc si elle était là, ils sont déjà nous quelque part. Mais Après, oui, il y a mais un là, temps avant de se rendre compte. Donc forcément, ceux-là, s'ils peuvent faire le pas, c'est parce qu'ils n'ont pas de tout en eux. mais ils ont mis du temps à se dévoiler. Ils se sont pas directement dévoilés. Ça veut dire la Bon, Neshama, ils ont un certain temps à se dévoiler, mais malgré tout, moi je trouve que justement, je pense que justement le fait est peut-être ça prend du temps parce qu'ils ont peut-être, il y a peut-être un moindri, mais en tout cas, moi je pense qu'elle est vraiment très très faible. Ça veut dire pas Stam à moindri. Je pense que c'est vraiment très très faible. Il doit peut-être leur rester quelques petites influences, mais sans plus. vous dites quoi, Rav? Ok. Je dis la suite de l'Agmara. Dans l'Agmara, il y a deux pensées. Et comme très souvent, il y a une marche loquette, mais on va aussi donner la pensée prédominante. Alors, la Gemara dit, regardez en caractère gras dans la troisième phrase, Gerim Mai. Qu'est-ce qu'il en est au niveau des Gerim? Amar les Afalgav des Neulo à vous, Mazalayov. Bien que eux, ils étaient par Sina et leur Mazal, il était, comme on l'a déjà mentionné, oralement. Et là, il nous emmène un verset de Parashat Vayeler, et Asher Yeshnopo Imanu, et Omed Ayom, Lifne Hashem Lokenu, Vet Asher Enenu Po. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il s'apprête à quitter ce monde-ci, il dit, regarde-moi, quand je suis en train de parler devant vous maintenant, à la fin des 40 ans dans le désert, je suis en train de parler devant vous, devant toutes les générations qui se tiennent devant nous maintenant et les générations qui ne sont pas encore devant nous. Et là, la Gemara dit en fait que ça se rapporte aux générations à venir, c'est-à-dire les convertis qui vont se rallier par la suite. Maintenant, le pshat de la Gemara, c'est de dire que effectivement, les guérim, lorsqu'ils font la Kabbalat Torah, c'est-à-dire qu'ils reçoivent sur eux le Kabbalat Mitzvot, d'être des bons juifs, et donc ils vont au mikvé, ils font la circoncision. À partir de ce moment-là, on annule leur impureté. Okay, mais il y a une autre pensée qui dit que, pensée qui est très dure, Rav Kana, qui dit que non, en fait, l'impureté d'Am Israël, elle a été annulée avant Matan Torah. Elle est annulée après 3 générations des Avot. Avram, Yitzhak et Yaakov. Avram enfanté Ishmaël et Yitzhak. Ishmaël a pris le côté impur et Yitzhak est resté pur. Yitzhak a enfanté Esav et Yaakov. Esav a pris le côté impur et Yaakov est resté pur. Yaakov a enfanté 12 enfants, tous des tzadikim. Donc là, on voit que l'impureté a été annulée. Donc la deuxième pensée nous dit qu'il n'y a pas besoin de Matan Torah pour annuler l'impureté. Déjà au niveau de la naissance, après 3 générations des patriarches, la famille de Yaakov est devenue pure. Et là, c'est un peu un problème pour les convertis. Parce que les convertis ne sont pas des descendants de Yaakov. Eux, ils sont venus plus tard. Et donc, selon cette pensée-là, les convertis n'auront pas d'annulation de l'impureté. De façon générale, la plupart des pensées disent qu'effectivement, la halakha est comme la première pensée, de dire que grâce au fait qu'ils ont reçu les mitzvot, les convertis annulent leur impureté. Okay, donc, ils deviennent des juifs à part entière à tous les niveaux. Mais il est vrai qu'il reste une petite différence, au moins chez Rabbi Yehuda Halevi, dans le Kuzari, qui nous dit qu'un converti ne peut pas être prophète. Alors, ce n'est pas que ce soit une grande différence avec nous, jour le jour, que chacun d'entre nous est un prophète non dévoilé, mais selon cette pensée-là, ils ne peuvent pas devenir prophètes, donc il y a une sorte de manque, et aussi, comme c'est su, une femme convertie ne peut pas se marier avec un Kohen. Mais en dehors de ça, si on regarde dans tout le Shulchan Aruch, il n'y a aucune autre différence. Donc en fait, même s'il reste quelque chose de cette impureté, c'est effectivement très faible. Ok, alors on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En fait, on résume un petit peu. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que on se rend compte qu'effectivement, l'attente qu'il y a de la part de Akadosh Baruch Hu envers les nations du monde, c'est effectivement qu'ils se rapprochent de la Torah, qu'ils se rapprochent d'Israël,
et tout le temps ils ne le font pas, il y a une accusation qui est faite contre eux. Il y a même des guérims eux-mêmes qui viennent accuser leurs frères et sœurs des autres nations pour leur dire pourquoi vous ne faites pas ce qui est dû, ce que vous devriez faire comme nous on a fait. Et ne nous racontez pas de salade que si vous aviez voulu venir, à cause de vous n'aurez pas reçu. Parce que Yitro, c'était celui qui était le plus loin, et malgré tout, c'est lui qui a fait un retour, et Akadosh Baruch Hu l'a reçu. De la même façon, on aurait pu penser aussi que c'est trop dur d'abandonner une culture idolâtre parce qu'elle est imprégnée dans des générations de façon fervente. On a vu que l'Agmara nous dit non, c'est pas vrai. Les idolâtres, déjà de l'époque de la Mishnah, c'est plus des vrais idolâtres. Ils n'y croient pas vraiment. Ils ne sont pas fervents. Ils font ça parce qu'ils ont l'habitude, etc. Mais s'ils veulent, ils peuvent vraiment abandonner ça de façon très, très rapide. Et donc, finalement, on voit qu'il y a une sorte de compte à rebours qui a commencé déjà il y a plusieurs milliers d'années, où déjà l'âme du goy qui voulait recevoir la Torah, les quelques goyim qui ont voulu recevoir la Torah, ils ont été effectivement imprégnés de la Torah. Donc, ils sont devenus des âmes israéliennes, des âmes juives, mais ils attendent encore que d'être intégrés dans un corps juif. Et il faut pour ça qu'effectivement le goy fasse ce principe de conversion. Et à ce moment-là, il pourra avoir une réunion entre l'âme et le corps. Et tout le temps où ça se passe pas, il y a un problème. Et ce problème peut causer, par la suite, lorsque il y a un goy qui va se convertir, des souffrances dans sa vie, dans sa nouvelle vie de juif. Mais même ça, quand il y a une chouva amléa, on arrive à subjuguer tout ça. Ok, il y a des questions ou alors Moi, j'en ai encore une dernière. Ken, vas-y. Là, à ce moment-là, il y a un truc que je comprends pas avec pourquoi on est doré quelqu'un qui veut venir se convertir. Allez, normalement, enfin, sur certains, enfin, moi, de ce que j'ai étudié, on met même jusqu'à 7 ans. Genre, on repousse, on lui dit non, 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 ne viens pas, c'est compliqué, c'est ci, c'est comme ça. On essaie de tout faire pour dégoûter un goy de quelque part de venir. Mais maintenant, si quelque part ce goy, c'est comme vous avez expliqué, c'est une lignée de. Au contraire, c'est quelqu'un qui était là au Matan Torah, c'est quelqu'un qui est shayach au Am Israël. Alors pourquoi je suis là, moi, à lui dire écoute, non, pas du tout, t'es pas shayach, t'es pas truc, va-t'en, on n'a pas besoin de toi, on n'a pas besoin de toi. Genre, vraiment, on lui dit comme ça. Alors, je veux bien qu'il y ait un tzad de dire parce que on veut voir si c'est Amin, si c'est Emet, si il n'est pas là pour rigoler et tout ça et tout, mais ça se contredit, je trouve un peu. Ça se contredit oui et non. C'est-à-dire que, pour répondre très simplement, si on avait les yeux de Eliyahu Hanavi, alors ce serait très simple pour nous la conversion. C'est-à-dire qu'on pourrait voir tout de suite si effectivement c'est quelqu'un qui doit se convertir ou pas. Mais vu qu'on ne les a pas, et vu que on ne sait pas Bémet qu'est-ce qu'il a dans le cœur, est-ce qu'il veut vraiment, est-ce que c'est pour une autre raison, est-ce que c'est pour se marier avec quelqu'un, est-ce que c'est pour de l'argent, est-ce que, etc., etc. Donc en fait, on n'a pas trop le choix, il faut qu'on serve de moyens qui sont effectivement pas les moyens qu'on préfère, mais on n'a pas trop le choix. Mais si tu veux un petit peu la différence, c'est qu'il y a une grosse différence entre la conversion qu'il y a en Chutz La'aretz et en Eretz Israël. En Chutz La'aretz, on est très sceptique parce qu'on a peur, on se préserve. On n'a pas besoin de faire entrer des personnes qui peuvent mettre en danger la religiosité d'autres personnes. Parce qu'effectivement, ils ne viennent pas pour des bons principes et peut-être qu'ils ne vont même pas. Ils vont faire la conversion et après, ils ne vont pas garder la Torah au mitzvot. Mais en Eretz Israël, d'abord, le temps est beaucoup, beaucoup plus court. Quand même, ce n'est pas 7 ans, c'est peut-être en 1 an ou 2 ans pour quelqu'un particulièrement qui va dans une yeshiva ou dans une dracha. Après 1 an ou 2 ans maximum, la personne peut se convertir. Pourquoi? Parce que là, on est beaucoup moins sceptique. Beaucoup moins sceptique parce que l'environnement joue en notre faveur, à l'opposé de Chutz La'aretz. C'est-à-dire qu'une personne qui est ici, elle ne peut être que juive. Elle est tout le temps avec des juifs, elle est tout le temps dans le bain, les fêtes, le Shabbat, etc. Donc en fait, même la cache-route, même si elle ne veut pas manger caché, elle est presque obligée de cette façon. Et donc tout est beaucoup plus simple, tout est beaucoup plus naturel. Il y a beaucoup, beaucoup plus de rencontres qui se font avec le judaïsme et les juifs de façon générale. Donc, on a moins de raisons d'être sceptiques et donc on leur permet de faire ça beaucoup plus rapidement. Et l'attitude de façon générale est beaucoup plus ouverte et beaucoup plus favorable en Israël qu'en Israël parce qu'on n'a pas de crainte.
qu'on a beaucoup moins de crainte. Ok. טוב, אוקיי, אז שבוע טוב, בעזרת Merci השם, beaucoup. semaine Merci beaucoup. À la semaine prochaine, si Dieu veut. pas de problème, בעזרת השם, שבוע הבא. להתראות, Ciao, ciao. Merci beaucoup. au revoir. Shavua tov. Au revoir.